Bonjour à tous. Dans la société actuelle, on constate que la population vieillit, que les études s'allongent et que les retraites sont retardées. On observe du coup un phénomène où plusieurs générations se croisent au sein de nos entreprises. Les technologies prennent énormément de place dans nos sociétés et les habitudes des consommateurs changent. C'est pour cette raison que je me suis posé la question, dans quelle mesure l'arrivée des millennials change les codes de communication et de management. Je vais donc vous présenter les 5 générations. Nous avons les vétérans nés avant 45 qui ont une forte valeur pour le travail et un grand respect pour l'autorité. Les baby boomers donc, qui arrivent en fin de carrière chez nous maintenant et qui attendent la retraite. Nous avons la génération X qui marque en fait une fracture entre les baby boomers et les grands millennials qui recherchent plus un équilibre vie pro, vie perso. La génération Y qui est née avec Internet. Donc Internet est né dans les années 90. Google dans les années 98, du coup, savent maîtriser de nouvelles technologies. Et au centre, les millennials, nés après 95, qui commencent à croiser dans nos entreprises, qui souhaitent aller vers l'international et qui recherchent une grande autonomie dans leur travail. Aujourd'hui, en France, nous avons également une fracture numérique donc qui est liée à cette transition numérique. Pas toutes les générations n'ont le même accès aux technologies ou savent maîtriser la donnée. C'est pour ça qu'il y a un manque de communication. Et d'ailleurs, Orange a lancé un plan pour que tout le monde soit couvert d'ici 2022. Les millennials recherchent un travail vers l'international, mais dans tous les pays, on n'a pas la même couverture non plus. C'est dans ce phénomène en fait que le management évolue. Le travail n'est plus considéré comme un lieu de travail, mais plutôt comme un lieu de cohésion sociale et de bien-être. Le manager n'est plus vu comme quelqu'un qui doit mener ses responsabilités et qui planifie tout, mais plutôt comme quelqu'un qui coordonne les membres de son équipe et les services pour laisser toujours plus d'autonomie et de la créativité. On parle beaucoup en fait aujourd'hui de e-management. Donc le e-management, c'est le rôle du manager avec les nouvelles technologies. Nous pouvons citer du coup comme exemple le deep learning, qui est en fait l'humanisation de l'intelligence artificielle, où on cherche à lire les pensées et à analyser les comportements des clients pour pouvoir répondre en fait aux insatisfactions et éviter aux collaborateurs de traiter le SAV ou les insatisfactions clients, mais plutôt de se tourner vers des activités à forte valeur ajoutée. Cette année, j'ai effectué mon alternance au sein de Roche Diagnostic France, qui est une grande entreprise au sein de l'industrie pharmaceutique. L'année prochaine, pour répondre à ma problématique, je ferai des études terrain où j'irai à la rencontre de d'autres secteurs d'activité, d'entreprises de d'autres structures, pour comprendre quels sont les phénomènes qui vont impacter leur fonctionnement et leur organisation et quelles sont en fait les stratégies et les moyens qu'ils ont mis en œuvre pour répondre à ce nouvel phénomène. Je vous remercie.